Bonjour Madame la Présidente, pouvez-vous vous présenter? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Moi c'est Noël Zanlou, non Valérie Noël. Je suis de formation pilote, capitaine, pilote bateau, secrétaire chargé à l'éducation ouvrière de la centrale syndicale Union nationale des travailleurs du Côte d'Ivoire. Présidente, secrétaire général national du syndicat national de lutte contre la fraude et défense des droits des planteurs du Côte d'Ivoire. Merci. Madame la Présidente, pouvez-vous nous parler un peu de votre syndicat? C'est en 2012-13, nous sommes allés au forum social à Yamsoko à la prise des décisions par rapport au SMIC et au SMAC salarial des travailleurs du Côte d'Ivoire. J'ai vu que les paysans n'ont pas participé. Ils ont parlé de tous les secteurs d'activité agricole sauf les paysans du Côte d'Ivoire. Vraiment, cela m'a choqué. J'ai trouvé anormal. Parce que quand on prend la devise de la Côte d'Ivoire, on dit le développement de la Côte d'Ivoire se pose sur l'agriculture. Mais chose remarquée, les paysans de Côte d'Ivoire sont marginalisés. Donc c'est là est venue l'idée de créer ce syndicat national de lutte contre la fraude pour qu'on puisse nous faire entendre et puis protéger ces paysans de Côte d'Ivoire. Nous sommes. Je puisse savoir vos missions, objectifs à court, moyen et long terme. La mission. L'objectif général de ce syndicat, c'est de lutter pour l'amélioration des conditions de vie et des cadres de travail des planteurs de Côte d'Ivoire. Et cela passe d'abord par le respect des prix fixés par l'État de Côte d'Ivoire. Ensuite, nous allons lutter pour l'amélioration des conditions, pour l'amélioration des prix. Nous allons lutter pour hausser les prix, négocier les prix pour que le paysan soit plus heureux. Ensuite, nous allons lutter contre les fraudeurs d'achat des produits agricoles pour que le planteur aujourd'hui puisse se sentir heureux. Notre mission à court terme donc, c'est de respecter les prix fixés par l'État de Côte d'Ivoire. Ensuite, négocier la hausse des prix des produits d'achat pour que le planteur soit aussi heureux comme tout travailleur, et aussi instaurer un cadre juridique pour les planteurs de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Madame la Présidente, quelles sont vos attentes pour l'État ivoirien? Moi, c'est M. Kakou Anini Augustin. Je suis le secrétaire national de la communication du syndicat national de lutte contre la fraude et de défense des droits des planteurs. Alors, pour répondre à votre question, je dirais qu'au niveau du syndicat, nous avons des attentes, effectivement, des attentes qui sont, je vais dire, d'abord demander à l'État de Côte d'Ivoire de porter un regard vraiment, je vais dire, un regard vraiment important sur les planteurs. Parce que c'est ces derniers-là qui nous permettent de vivre. D'abord, il faut qu'on essaie de les rassembler. Par exemple, on a demandé que les planteurs soient identifiés. Ça d'abord, c'est en premier lieu. De deux, revoir, comme le secrétaire général national adjoint l'a dit tout à l'heure, de revoir les prix des produits. Parce que c'est en fonction de cela que le planteur va se sentir à l'aise, travailler pour rehausser encore l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc nos attentes, comme je l'ai dit, c'est de porter un regard vraiment important. Sinon les attentes sont nombreuses, on ne peut pas tout citer. Mais déjà, essayer de rehausser le prix des produits, je veux dire le prix des produits agricoles, surtout les produits qui font de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est. Donc voilà un peu, pour ne pas aller trop en profondeur, les attentes même de manière directe, voilà les attentes du syndicat vis-à-vis de l'État. On peut avoir vos coordonnées? Voilà, et donc je vais dire au niveau des coordonnées, vous pouvez prendre le numéro de téléphone d'abord, service communication
le 48 84 02 57 ou le 02 67 32 24. Et si peut-être on veut pas l'email, c'est Saint-Gus, comme vous l'entendez, Saint SAINTGUS 11@yahoo.fr. Maintenant, les coordonnées du syndicat directement. Vous avez le 47 65 81 88 et le 49 80 69 72. Et l'email c'est saint-lufra-dpci, comme on l'entend, @hotmail.com. Alors tous ces contacts sont vraiment ouverts à toute la population et surtout aux planteurs qui veulent adhérer au syndicat. Je vous remercie. Madame la Présidente, on peut avoir un mot de fin? Ce que je dois dire, tous les paysans de Côte d'Ivoire ont adhéré déjà à l'idée. Mais je remarque ici en Côte d'Ivoire que les assises au niveau de l'État du Côte d'Ivoire, par rapport à la prise des décisions du pays, les paysans ne participent pas, ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, ils sont en train de faire une élection intersyndicale, alors que là, c'est un syndicat. Parce que nous sommes une zone, on nous a dit que nous, les syndicats, nous sommes d'un secteur informel. Donc, on ne doit pas assister aux prises de décisions et participer au vote, ce qui n'est pas normal. Parce que quand on prend la devise, on dit le développement de la Côte d'Ivoire se pose sur l'agriculture. Pourquoi ces braves paysans ne peuvent pas participer aux prises de décisions du pays? Ce n'est pas normal. Il faudrait que l'État revoie ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a 5 centrales syndicales représentatives qui prennent la parole devant l'État de Côte d'Ivoire. Mais ils ne sont pas assistés par les paysans de Côte d'Ivoire. Les paysans n'assistent pas, ce n'est pas normal. Il faudrait que le président revoie ça. À partir de là, viennent toutes les grandes décisions du pays. Il faut qu'on revoie ça. Et quand on parle de ça, on nous dit que c'est l'État qui fixe le prix du cacao et nous, on n'assiste pas, ce n'est pas normal.